Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte, voilà. J'ai eu envie d'une carte, en fait. C'était pas prévu que je tourne, mais une idée m'a un peu traversé l'esprit. Ça m'arrive de temps en temps, je vous rassure, hein. Bon, je pense que ça nous arrive tous, mais moi ça m'arrive souvent. Et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Alors j'ai fait un prototype, le prototype, on va le modifier encore, mais voilà. Donc je l'ai appelé une carte panoramique. Donc on va la modifier un peu, hein. Donc, ça va se présenter comme ceci. Oh, c'est ultra simple, hein, je vous rassure, hein, vous inquiétez pas. Tout se met à plat pour l'envoi, vous voyez. Hop. Bah ouais, je pense à tout, hein. Bon, j'essaye, hein. C'est pas pour gagner, mais j'essaye. Oh, bah alors. Un petit cube. Bon, bah. Hop. Bon, c'est le prototype, le papier est pas top, mais voilà. Hop. Donc voilà. Donc, on va mettre une grande image. Sinon, bah, si vous voulez vraiment la personnaliser, vous pouvez couper une photo, hein, dans le même principe. Et l'envoyer, voilà, c'est avec une photo, ça peut être très sympa aussi, donc voilà, ou ce que vous souhaitez, hein. Voilà, les goûts et les couleurs de chacun, comme je dis toujours, ça varie de tout le monde. Donc on va faire ceci. Donc pour la faire, moi je vais utiliser ce bloc-là. J'avais envie de nature, hein. Et puis bah, je les ai achetés, il faut bien les utiliser, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je vais utiliser, et j'ai pris cette image-là, hop, en haut là, vous voyez là. Mais en fait je l'ai déjà coupé. J'ai déjà coupé les dimensions qu'il me faut. Donc voilà. Hop. Et on va utiliser le papier à petits pois. Voilà. Donc, et on va utiliser du craft pour faire des tons en nature. Donc j'espère que mon idée va vous plaire. J'espère, hein. Ça c'est pas gagné. Mais bon. Vous allez me dire pourquoi j'ai une lime à ongles. Vous savez pas? Bah non, je vais vous dire. Vous savez quand votre papier bouloche, là, sur les bords, là, ici. Quand votre lame est un peu en fin de vie, des choses comme ça, ou que le papier n'est pas de top qualité, hop, vous passez avec la petite lime à ongles, hop, et comme par magie, il n'y a presque plus de bouloches. Voilà, et ça lisse votre papier, ça enlève les petites bouloches. Oui, c'est toutes les mesures, hein. Ça en fait un petit paquet, hein. Mais bon, ça c'est simple, vous inquiétez pas. Hop, donc voilà, moi je me sers de ça. Oh, les limes à ongles, je les achète dans les magasins pas chers, vous savez, Juffy, tout ça, 1 ou 2 euros, là. Ça me va très bien, ça fait très bien l'affaire. Donc, il nous faudra tout ça comme papier. Mais ça, c'est que la base, hein. Sans passer par la déco. Donc, on va prendre l'ardoise et on va tout noter. Donc, moi, je vais pas vous faire des grands carrés parce que sinon, on n'aura jamais assez de place, hein. Mais bon, on va prendre, je vais refaire comme la dernière fois, la base. Alors, elle fait 29 cm par 17 cm avec un pli à 14,5. Alors, hop, je vais vous montrer. On va parler, vous savez, comme la dernière fois, languette 1, 2, 3 ou 4. Pour la dernière fois, c'était marche, mais là, ça va être L1, L2, parce que là, c'est pareil, L3 et L4, les toutes petites. J'espère que vous allez me suivre. Alors, la languette 1, c'est la principale. Elle fait 11 cm et demi. Alors, j'ai essayé de vous trouver des mesures bien comme il faut, hein, parce qu'au début, je voulais vraiment que ça aille plus loin, donc on était à du 11,8 ou 9. Je suis ah non, je crois qu'ils vont me tuer. Donc, on va réduire un petit peu par 12,5. T'inquiétez pas, hein, je crois qu'on va repartir. J'ai vu une vidéo, c'est des inches, mais il faut que je convertis comme d'habitude, ça prend un peu de temps. Et puis après, mais je fais un peu à ma sauce, mais il est là, la vidéo est pas trop mal, sauf que il y a beaucoup de 0,7, 0,8, 4. Oh, je fais ouh là 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 là, je crois que voilà, c'est vrai que quand on débute, ça fait beaucoup, mais bon. Après, c'est des fois en se disant allez, on va dans le plus compliqué, qui paraît pas compliqué, mais on fait des jolies choses et ça, on est content de soi. Donc, sur les 11 cm et demi, c'est pour ça que je mets en dessous des 11 cm et demi, on va faire des plis. À 2,5, à 5, à 7,5 et à 10. Hop là. Pour la languette 2,
Là, il nous en faut 2. Alors, hop, je vous mets par 2. 10 cm par 10 cm. Alors, on va dire sous les 10 cm là. Bon, de toute façon, comme ça fait 10 par 10, hein, c'est sous les 10 cm que vous souhaitez. Hein. Il y aura des plis à 2, 4, 6 et à 8. Là, le 3. Donc là, il nous en faut 2 également. Alors, ça fait 7,5 par 10 cm. Mais je me suis dit, tiens, ça peut changer. Mais en fait, ça fait un effet volume sans... Et l'avantage, c'est que dans l'enveloppe, tout s'aplatit. Donc, il n'y a pas de dire, oui, mais on peut pas l'enlever. C'est pas vrai, j'y ai pensé. Hein. Vous voyez, je réfléchis. Pas toujours, mais je réfléchis. Alors, toujours pareil, les plis, toujours à 2 cm de chaque. C'est pour ça que j'ai pris à 4 cm, à 10 cm. Et la L4 qui fait, il nous en faut 2 également. Ça, c'est les tout petits. C'est 5 par 10. Et toujours sur les 10 cm, on fait des plis. Hop, je vous montre tout ça, comme ça vous pouvez faire des petites captures d'écran. Si vous souhaitez, hein. Si vous souhaitez pas, bah... Je suis désolée pour vous. Hein. Après, si mon tuto vous plaît pas, bah... dites-le moi. Si vous attendez autre chose, si vous souhaitez autre chose. Voilà, on m'a proposé la fête des grands-pères. Moi, j'ai regardé la date des fêtes des grands-pères. Hein. Ça sera pour l'année prochaine, mais on peut faire une autre variante. Voilà, pour un anniversaire, des choses comme ça. Donc, mais j'aime beaucoup l'idée. Je crois que c'est noté. Et pour Halloween, c'est noté. En plus, c'est une période où, en fait, j'aime pas faire des cartes. J'aime faire de la déco. Ouais. Alors, je vous montrerai. J'ai fait des pierres tombales. Voilà. Bon, c'est super simple à faire. Hein. Ça prend vraiment 5 minutes. Et c'est super simple. Bon, un peu plus de 5 minutes. Hein. Mais franchement, l'avantage, c'est que ça change. Mais ça reste toujours... Pour moi, ça reste comme l'univers du scrap. Parce que on travaille le papier. Voilà, papier, carton, on pourrait appeler ça de la cartonnerie, mais bon, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien, donc voilà. Je me suis dit, ça peut être sympa aussi. Bon alors, allez à nous, on attaque hein, quand même. C'est pas le tout, mais le blabla, blabla. Alors, grand morceau, c'est la base. Ça va être notre carte. Vous voyez, là, j'ai pas fait, hein, j'ai fait sur du simple, mais je me suis dit... c'est trop souple, et puis si on met une belle image, je voulais là qu'on la pose, donc je me suis dit, il faut faire une carte, un rabat. Donc, 29 par 17, avec un pli à 14,5, juste là. Sur les 29, on fait plier à 14,5, voilà. Donc moi en fait, j'ai déjà marqué le pli. Hop, on va juste plier. Donc vous voyez, l'avantage est qu'elle pourra se poser après. Bah oui, j'y pense hein, de temps en temps. Donc là, on va prendre le L1 qui fait 11,5 par 12,5. Donc c'est ce morceau-là. Sur les 11,5, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Sur les 11,5, on va marquer nos plis. Donc, à 2,5. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Ouais, je sais, c'est pas bien. Hein. Mais bon, on peut pas être... Voilà, quoi. Alors, normalement, j'ai pas fait de boulette. Hein. J'ai tout coupé, j'ai bien mesuré. Bah, je vous dis ça, mais bon, en pliant, ça arrive qu'on se trompe. À 5. À 7,5. Et à 10 cm. Et ça nous laisse une petite languette de 1,5 pour coller. Oui, on pourrait le faire plus grand, mais bon, après, c'est aussi pour éviter le maximum de gaspillage de papier. Voilà. Bah ouais, j'essaye hein, quand même. Alors, on va prendre nos deux morceaux qui font 10 par 10. Et pareil, sur un des côtés, vu que ça fait 10,
ben, on marque nos plis. Donc à 2. À 4. À 6. Et à 8. Alors moi je tourne en ce dimanche 26, donc à tous celles qui me regardent et qui sont mamans ou qui sont grand-mères, bon bref, je vous souhaite une bonne fête des mères quand même. Donc voilà, j'espère que vous avez eu des jolies fleurs, que vous avez été gâtés. Et j'espère que vous n'avez pas eu de collier de nouilles, hein, comme vous à l'époque. Hein. Moi j'en ai jamais fait moi à l'école, mais bon. Donc à 2, on fait le deuxième bien couture, on marque les plis sur les deux hein, à chaque fois. C'est important. Maintenant, on va prendre les 7,5 par les 10 cm. Et sur les 10 cm, ben, on remarque les plis. Toujours à 2, à 4, à 6 et à 8. Alors j'espère, franchement, j'espère que je vais pouvoir tourner toute ma vidéo en entier d'un coup. Parce que j'attends l'arrivée de nouvelles poules. Alors du coup, elles arrivent aujourd'hui. Donc j'espère que je ne serai pas trop embêtée. Oui, si vous voulez savoir, j'ai des poules. J'en ai 4. Alors si vous savez comment j'appelle mes poules. Alors chaque poule a un petit prénom. Alors c'est mon petit délire, hein, je vous avoue. Hein. C'est là qu'on voit que je suis pas... Ça pétille beaucoup dans ma tête. Et du coup, alors, la plus moche, elle s'appelle Cruelle, là. Parce qu'elle n'a pas de plume dans le cou et tout ça. Puis je la trouvais pas belle, mais bon... Moi, je me suis dit, il faut bien lui trouver un petit prénom. Et les 10 dernières qui font 5 par 10, toujours pareil, les plis 2, 4, 6 et 8. Donc voilà. Après, j'ai Nesquik. Alors, c'est une poule rouge, celle-là. J'ai Blanche-Neige, une poule blanche. Et j'ai ma plus vieille, j'ai Blondasse. En fait, c'est une poule rousse, mais elle a l'arrière-train tout blond. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé Blondasse. Et avant, j'avais encore autre poule, mais malheureusement, qui est partie avec un petit renard en guise de repas. Et elle s'appelait Brunette. Donc voilà. Et là, j'ai 2 nouvelles poules, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc, je retrouverai un petit prénom. Hop là. Bon, vous savez, maintenant on va tout plier. On va marquer les plis de chaque languette. Donc, on va pas tout faire ensemble. Hein. Je les marque tous. On se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve. Alors, vous voyez, j'ai collé un petit peu pour gagner un peu de l'avance. Alors, je les ai pliés. Puis maintenant, on va les coller. Bah ouais, c'est un peu le but du jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va commencer par la L1, donc la plus grande. On va mettre de la colle sur la petite languette, vous voyez, qui est de 1,5 cm. Alors, vous mettez de la colle. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre un gros paquet, vu qu'après, façon c'est recollé, mais c'est surtout, ça va éviter de déborder. Et comme je vous le dis souvent, plus on met de colle, plus c'est loin à sécher. Et oui. Alors, bord à bord, surtout le plus important, bord à bord, vous voyez. Hop. Comme ça. Plus vous prenez le temps de bien faire, plus vous serez content de vous.
Donc maintenant, bah, comme là, ça fait deux, chaque languette fait 2, vous mettez sur une des 2 dernières. Hop. Et on vient coller. Alors moi, je mets pas jusqu'au bord, comparé à d'autres font. Moi, je mets pas. Parce que de toute façon, quand on appuie, ça a tendance à déborder. Donc du coup, je me dis, on a toujours de la colle qui arrive au bord. Hop. Vous voyez, je vous dis, la colle, elle arrive au bord. Donc dans tous les cas, on est obligé d'essuyer. Et moins on en met sur le bord, moins on a essuyé. Bah oui, on gagne du temps. Le temps, c'est précieux. Et plus on a de temps, plus on a le temps de scraper. Ou de faire autre chose. Mais bon. Hop, cette vidéo sortira mardi. Aujourd'hui, pour vous, on sera mardi. Voilà. Alors, je sors toujours mes 5 vidéos par semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas changer. Hop, je prends de l'avance parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Mais cette semaine. Comme mon mari a eu un accident de travail, s'est cassé le coude. Moi, je dois aller à l'hôpital pour mon genou. Bon, bref, vous voyez, fou là là, j'arrête pas, j'arrête pas. Hop. Et voilà, donc on a tous nos petits morceaux. Alors, on va les mettre ensemble, paire par paire. Hop, hop et hop. Donc, bah maintenant, je vais vous noter quand même les dimensions pour la déco, quand même, pour la suite. Parce que maintenant qu'on a tout fait, bah, on va passer à la déco. Donc moi, je vais vraiment décorer avec vous que la première façade, que la première partie, vu que c'est un peu plus long. Et le reste, bah, il faudra un papier blanc. Et puis là, un autre papier déco, si vous souhaitez. Mais après, vous pouvez mettre une photo et mettre un petit mot aussi. Hein. Voilà, vraiment, tout est possible. Après, c'est vraiment vos goûts et ce que vous souhaitez en faire. Hop là. Donc, pour la déco, pour mettre au fond, on va mettre un papier. Donc, qui va mesurer... Alors, je vais vous mettre là quand même pour la déco. Bon. Si je sais même plus écrire. Hop là. Déco. Alors, pour le fond, il nous faudra un papier qui mesure 14 cm par 16,5. Alors, après, vous pouvez faire des doubles matages. Moi, j'en fais pas. Parce que, voilà, je voulais quand même garder le maximum du dessin et que c'est visible. Après, vous pouvez faire des doubles matages. Donc, je vais vous donner les dimensions. Si vous faites un double matage, vous prenez les dimensions que je vous donne pour faire votre papier de matage et vous réduisez d'un demi-centimètre. Par exemple, la L1 va faire 2 cm par 12. Si vous faites ça sera pour votre double matage et pour votre matage et pour votre papier déco, il ne fera plus qu'1 cm et demi par 11,5. Voilà, toujours enlever un demi-centimètre. Et pour notre papier, pour mettre au-dessus, alors, parce que je l'ai coupé, hein. Alors, il mesure 12 cm de haut. Alors, je l'ai déjà coupé à la hauteur du plus grand, de la L1. Comme ça, j'ai déjà réduit les 1 demi-centimètre. Voilà. On se facilite de temps en temps un peu la vie. Et il mesure, je ne me trompe plus, 15 cm, je crois. C'est ça. Donc, hop. Alors. Et un papier, je vous ai dit 15 cm par 12. Et après, on va faire des languettes tout à l'heure. Mais déjà, dans l'immédiat, on va commencer par faire celui-là. Hop, hop, hop. Oh, bon, bah là, j'ai mis mes doigts dessus. Hein. Vous voyez bien que je fasse un petit truc, hein, quand même, une petite boulette. Hein. Donc 14 par 16,5. Allez.
Donc moi je l'ai déjà coupé. Bah ouais. Hein. Et on va mettre devant soi. Bah, faut que ça s'ouvre comme ça. Hein. Donc voilà. On va coller. Ouais, j'ai pas utilisé de rose, hein, ça change. Hein. Bah, j'en mets pas tout le temps. Hein. Alors, mon mari est très bleu, moi je suis très rose. Mais bon. Après, voilà, j'aime toutes les couleurs, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le rose. Bon, il faudra peut-être que je pense à remettre de la colle dans mon tube. Hop. Et on vient le positionner. Alors j'ai remarqué le pli parce que voilà, ça tient mieux. Ça me plaisait pas, ça volait trop. Donc comme mon papier il est assez épais, le cardstock, surtout marquez bien vos plis. Vous pouvez appuyer. Si vous appuyez légèrement sans forcer, ça va pas casser. En fait. Donc maintenant, bah, on va devoir centrer. Donc, soit vous le faites un peu au pif, comme vous souhaitez, soit vous venez marquer le milieu. Alors avec notre meilleur ami, la règle et le crayon. Ouais, je sais, hein, je suis pas gentille. Donc, on va prendre notre papier vert qui fait 8 et 16 et demi, donc 8 x 2, 16. Ça fait 8, 25. Ah, je vous avais dit, hein. J'aime bien le petit 25. Alors, 8, 25, on vient marquer légèrement. Hein, appuyez pas trop fort parce qu'après ça va se voir. Hop. Alors, je vais pas vous le montrer parce que vous le verrez pas. Mais au moins, j'ai placé le milieu. Et là, eh ben, en fait, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Et là, le but du jeu, bah, c'est de tout placer. Donc, alors, soit on place tout à blanc, c'est ce que j'aurais dû faire. Bon, il est encore possible. Hein. On va juste mettre celui à l'envers. On va le placer au centre. Alors, j'avais même pu avoir ma petite marque. Oh, c'est bien triste. Hein. Hop, on va essayer de le centrer. Un de chaque côté. Hop. Et après, vous voyez, il faut arriver à tout centrer. Et que ça vous plaise aussi, hein, c'est important. Hein. Hop. Ben voilà, on n'est pas trop mal. Hein. Donc voilà. Ben là, ben, je vais le retourner, puis je vais le coller. Hop. Bon, après, si vous voulez pas le mettre à plat, vous l'envoyez dans une enveloppe à petite bulle, là, dans les enveloppes bulles. Là. Ou si vous faites un colis, un petit envoi, un truc un peu, voilà, un peu épais, vous pouvez le mettre dedans. Puis maintenant, bah, on va coller tout le reste. Et après, bah, on collera notre image de fin, la petite déco. Et voilà, on aura fini la carte. Bon, moi, je finirai après, mettre au moins le papier blanc dedans pour pouvoir écrire un petit mot. Donc, toujours vous centrez. Alors, moi, je le fais, je vous donne pas tout le temps les mesures. Hein. Après, voilà, c'est aussi vous qui le faites comme vous le sentez, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez que ce soit un peu en décalé, bien poil, bah vous mesurez, voilà, c'est tout ça. Mais je me suis dit, ça peut changer d'avoir du volume aussi comme ça.
Hop là. Et celui-là. Bien sûr, on va coller de l'autre côté, hein, rassurez-vous, hein, on va quand même bien faire les choses. Donc, on va prendre celui-là. Donc après, comme chaque bande fait 2 cm, bah vous voyez, L3, L2, L3, L4 font 2, vu qu'on était à chaque pli à 2 cm. Ça vous fera des bandes de 1 cm et demi. Et celle du milieu, vu qu'elle fait 2,5, ça nous fera une bande à 2 cm. Mais je vais vous noter ça. Après, voilà, c'est juste les hauteurs qui changent. Mais on va d'abord tracer au crayon sur notre feuille avant de couper. C'est pour ça que je vous ai fait couper un bloc de feuille, un morceau de feuille et pas des languettes. Parce que sinon, votre dessin, vous allez couper en bas et là vous allez avoir le bas, et là vous allez avoir plus. Que là, je veux vraiment essayer d'avoir une continuité dans le dessin. Bon, on va essayer, hein, c'est pas gagné. Hein. Parce que là, franchement, même sur mon prototype, j'ai pas fait. Donc, on va se lancer, on verra bien ce que ça donne. On va faire ça ensemble. Puis, si je me foire, je me foire. Hein. Si je me foire, de toute façon, vous verrez pas la vidéo. Ça serait con, hein. Parce que je suis quand même arrivée au bout. Voilà, mon idée me plaît quand même pas mal. Bon, j'avoue, hein, j'aime bien me lancer des fleurs. On n'est jamais satisfait que par soi-même dans la vie. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Hop. Vous voyez, ça rend ça. Bon, maintenant, on va faire des bandes. Donc, on va prendre notre papier qui mesure 15 par 12. Donc, vous voyez, il va se mettre comme ceci. Hop. Donc, quand on va le retourner, là, ça va être le début. Donc, hop, moi, j'ai fait une petite flèche pour dire, on va dans le sens là. Quand on le retourne, on va être comme ça. Donc, comme on travaille à l'envers, faites attention. Donc, hop. Il nous faudra des morceaux. Hop. Alors, on va tracer des bandes. Hop, 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 hop. Bah oui, hein, ça serait pas drôle sinon. Hein. Alors, celle du milieu, elle fera 2 cm par 12 cm. Après, si vous voulez vraiment faire plein de couleurs, après vous le faites avec votre chute. Hein. Vous mettez vos chutes sur vos bandes et puis vous avez une carte avec des chutes. Hein. Tout est possible. Vous avez des chutes d'un même papier, bah, vous pouvez vous en servir pour faire ça. Hein. Vous voyez, tout est possible. Moi, là, moi, j'ai vraiment pris un dessin. Donc, c'est pour ça. Hop, il nous en faut 2 aussi. 2, 1,5 par 7 cm. Et 2 fois 1,5 par 4 cm. Hop là. Et donc, sur notre papier, on va devoir couper tout ça. Donc, vous voyez, hop, ça c'est pour la déco. Donc, le papier qui mesure 15 par 12, on va le diviser en languettes. Mais si vous ne voulez pas utiliser un gros dessin, vous faites tout ça. Vous faites des petites bandes dans vos chutes, dans ce que vous souhaitez. Bon, j'espère que je suis claire. Hein. Des fois, j'ai du mal. Hein. Donc, on va prendre une règle et un crayon. Bah ouais, je sais, c'est pas drôle la vie. Hein. Et là, eh ben, on va tracer déjà. On va faire 3 marques. Donc, tous les 1 cm et demi. Donc, ça vous fait 1. Attendez, hop. Hop. 1,5, 3, c'est ça. Et 4,5. Donc, 4,5. Là, j'ai dit ça fait 2. Et là, j'ai jusqu'à 4,5. Donc, ça vous fait à 11 cm. Et on va faire des repères. Donc, si vous prenez comme moi, on va faire des traits. Alors, sur votre départ. Donc, pour le départ, il est à droite. Parce que comme on travaille à l'envers sur le dessin,
Donc, vous allez faire, ça fera 1 cm. Oui, pourquoi j'ai pris 15 moi? Bah, je sais même pas pourquoi j'ai pris 15. Vu que je fais des traits. Mais non, mais il m'en faut 2. Oh là là, bah c'est pour ça. Aïe, 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 aïe. Oh, bah alors, vous voyez. Alors là, Sarah la boulette. Hein. Ah bah, j'en ai fait une. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc là, j'ai bon. Alors, 1, 2, 3. 1. Oui, bah c'est ça pourtant. Alors. Attendez, je réfléchis. Vous savez ce que je vais faire? Je vous retrouve tout de suite. Bon, ça y est, j'ai résolu le problème. En fait, j'ai oublié de me diminuer les demi-centimètres, vous savez, parce que chaque fois, on fait un demi-centimètre. Donc, j'ai fait mon petit croquis. Voilà. Alors, normalement, vous devez le voir. Voilà. Donc, la première a fait la bonne hauteur. Elle fait 12 cm et elle fait la bonne largeur. Elle fait 2. On va passer aux deux de chaque côté, à droite et à gauche. Donc, là, on va enlever 1,25 cm en haut et en bas. Donc, un petit repère 1 cm 25 ici, un petit centimètre 1,25 en haut. On trace la ligne et ça sera coupé. Tout ce qui est crayonné, là, hop, tout ça, ça sera coupé. Donc, voilà. Là, on est à... Hop, ça y est, j'ai oublié. 1,5 cm, je crois. On va soustraire. À 2,5 cm, voilà. Ici et ici, on a 2,5 cm sur la... Donc, sur les deux après, hein, ça va être pour celle-là, ici. Donc là, on va diminuer de 2,5 cm. Et là, on va enlever 4 cm. Donc, j'espère que je suis assez claire. Franchement, là, je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas convaincue par mes explications. Donc, on va reprendre. Celle du milieu, elle est intacte. Elle est à 2 cm. Là, on va faire un trait à 11 cm jusqu'au bord. À 11, hop, on trace une ligne. Donc ça sera coupé. À 11, on a notre repère. Après, on va faire un repère à 1,5 cm. Donc, à 11. Donc, hop. 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Là, on a 2 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Donc, si je ne me trompe pas, ça vous fait un repère à 1 cm et demi, à 3 cm, à 4 cm et demi, à 6 cm, 6 cm et demi, 8, 9 et demi. Oh, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire un croquis parce que là, je suis pas convaincue par mes explications. Hein. Donc, sur notre papier. Hop. Donc, 11 cm, je vous ai dit par 12. Voilà. Hop, on va faire un premier pli, un premier trait à 1,5. Un deuxième à 3, 4 et demi, 6 et demi, 6 et demi, 8, si je me trompe pas, c'est ça. 8 et 9 et 2. Donc ça, c'est la première, c'est ça. Donc ça vous fait ça. Donc ça, on n'y touche pas. Celle-là, hop, à 1,25. Hop, on fait un petit trait. Ça sera coupé. Là, c'est 2,5. Je vous mets comme ça. Hein. Donc, hop. À 4 cm, on fait un repère. On trace le trait. Là et là, ça sera coupé. On garde que ça. À 2 cm et demi, en haut et en bas, on trace notre trait. Et on fait un petit trait. Et ça, c'est coupé. Là, c'est à 1 cm 25. Je vous l'ai noté juste ici. On trace et on coupe. Et là, on refait pareil. Donc, à 4,
à 2,5, à 1,25. On trace, on coupe. J'espère que c'est un peu plus précis cette fois-ci. Si vous n'arrivez pas, dites-moi. Franchement, ça m'embête. Bon, maintenant, eh ben, on va tout couper. Bon, je coupe hors caméra, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc, nous voilà. Alors, j'ai tout coupé. Moi, j'ai coupé au ciseau, c'est pour ça que c'était un peu plus long. Comme je ne voulais pas utiliser pour faire juste 1 cm, donc voilà. Donc maintenant, bah, je vais tout coller. Hein, on va tout coller et puis après, on va décorer. Et voilà, la carte sera finie. Donc franchement, j'espère que mes explications vous auront été claires. Je suis désolée. C'est vrai qu'il y a des fois, bah, quand je fais mon prototype, c'est facile, je me comprends moi-même. Puis après, je me dis, mais c'est après en filmant que je me dis, mais en fait, si j'ai du mal à me comprendre, en fait, je me dis, les gens ne me comprendront pas non plus. Et ça, je vous avoue, c'est des fois le plus compliqué. Donc le mois prochain, on fera un mini-album parce que je vous ai dit, j'essaye d'en faire un par mois, mais un simple. Hein. Voilà, j'ai une idée. Franchement, il faut que je fasse le prototype, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de simple. Voilà, je suis vraiment pas experte. Hein. Donc j'ai pas... Je sais qu'il y en a sur YouTube qui font ça très bien, qui sont vraiment calés là-dedans, donc tant mieux. Moi, pas du tout. Je vous ai dit, hein, je ne scrape pas depuis des années, donc... J'ai aussi encore des choses à apprendre et j'apprends beaucoup en faisant moi-même mes propres tutos. Alors, vous voyez, imaginez le truc. Hein. J'apprends en même temps que vous certaines techniques. Bah, parce que je fais des prototypes, mais voilà. Sinon, j'apprends en même temps que vous certaines choses. Je me dis, c'est possible de le faire, mais comment le faire? Donc voilà, on cherche des solutions. Donc après, je vais coller une petite étiquette que j'ai trouvée dans un des blocs Action qui traînait. Là. Hop. Je l'ai pris dans les tons jaunes pour donner un peu peps. Et puis de toute façon, il y a du jaune dans le dessin, donc c'est pas gênant non plus. Hop, voilà. Donc moi j'ai trouvé une petite étiquette congratulations, donc félicitations. Donc ça sera mis sur le bas. Oh, je vais peut-être mettre un morceau de double face. Ouais, ça passe. Ciseaux, ciseaux là. Et je vais le mettre que sur cette partie là parce qu'il y a qu'ici que ça va coller. Hop là. Bah, décidément, ça a du mal à venir. Hop. J'ai trouvé un petit papillon qui peut être tout mignon.
Ça mettra un peu de couleur. On va lui mettre une petite pointe de colle. Donc voilà. Alors c'est encore tout frais, donc je vais faire attention. Donc voilà la petite carte du jour. J'espère que ça vous a plu. Ah, désolé pour les explications, franchement j'essaie de faire au mieux. Donc voilà l'idée que j'avais aujourd'hui, que je voulais vraiment vous proposer, qui change un peu. Donc voilà. Bon, bien sûr, ça s'ouvre, on met le petit mot, ça se pose et la personne peut en profiter. Donc voilà, en attendant, bah, je vous dis scrapez bien, profitez. Voilà, je vous dis à bientôt, bon, demain pour un prochain tuto si vous voulez. Et puis bah, en attendant, partagez, likez, abonnez-vous, laissez-moi des petits mots, j'aime bien et j'aime bien vous répondre. Allez sur ce, bonne journée, bye bye.